Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo du jour. Aujourd'hui je réponds à une question qui m'a souvent été posée. Thomas, est-ce qu'il faut que je protège mes designs en print on demand? Alors comme tu sais, j'ai lancé ma formation Print on Demand Academy. D'ailleurs merci à tous ceux qui l'ont rejoint. On est de plus en plus nombreux et c'est super parce que du coup moi ça me permet de mettre en place beaucoup d'autres vidéos par rapport à ça, parce que j'ai énormément de questions et du coup ça me permet d'alimenter la formation au fur et à mesure, donc c'est super. Mais pour revenir donc au sujet principal, non, tu ne protèges pas tes designs en print on demand. Je vais t'expliquer. Tu le protégeras une fois et seulement une fois que tu auras dépassé les 10 000 € de vente avec ce design. Alors c'est un chiffre conséquent, je le sais, mais ça sert à rien de protéger un truc parce que tu vas devoir payer, ça coûte super cher, surtout si tu veux étendre ton périmètre. Par exemple, si tu veux protéger sur l'Île-de-France, sur la France, en Europe, etc., ça tient super cher. Donc tant qu'il t'a pas rapporté 10 000 $, ne le protège pas, ça sert à rien. Comme je t'ai dit, print on demand, c'est pas comme le dropshipping. Au mieux, tu auras 3, 4, 5 personnes qui vont reprendre ton design. Voilà, c'est pas la mer à boire, tu vas t'en sortir. Donc franchement, te prends pas la tête avec ça. Ton design t'aura coûté 5 €. Si tu as écouté mes conseils, il ne coûte pas plus de 5-6 € et tu peux avoir quelque chose de professionnel. Concentre-toi sur vraiment la vente et n'aie pas peur que quelqu'un te vole tes designs. De toute façon, si quelqu'un te vole ton design et qu'il vend plus que toi, c'est que c'est ton marketing qui est pas assez bon, tu vois. Je sais que c'est pas cool, faut pas voler les designs des autres. De toute façon, si tu m'écoutes, faut pas le faire, c'est pas correct déjà et surtout c'est illégal parce que ça appartient à quelqu'un. Donc peu importe qu'il soit protégé ou pas, ça appartient quand même à quelqu'un et tu peux porter plainte. Donc faut vraiment faire gaffe à ça, mais faut vraiment pas te prendre la tête à dire est-ce que je le protège, etc. Parce que toi ton but c'est de trouver un design gagnant, de faire de l'argent avec, de prendre cet argent, de le réinvestir dans d'autres designs. Ton but c'est pas, tu crées pas une marque, tu crées pas, enfin ça dépend de ta stratégie, mais tu vas pas, enfin tu protèges par exemple un logo, genre Nike ils ont protégé leur logo, mais tu vas pas protéger un design genre j'aime ma vie de chat ou un truc comme ça, tu vois, ça n'a pas de sens, sauf si tu fais plus de 10 000 €, là évidemment tu le fais, parce que ça sera une mine d'or et il faut vraiment la conserver. Mais autrement, ne te prends pas la tête avec toutes ces démarches administratives qui vont te coûter du temps et surtout beaucoup d'argent. Donc voilà, te prends pas la tête, reste focus sur comment vendre et comment vendre plus et c'est le plus important pour ça. Et oui, tu auras de la concurrence, tu auras des gens qui vont copier ton design. Moi jusque là personne m'a copié a priori, ou alors un ou deux, tu vois, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Faut savoir prendre des risques. Oui, ils m'ont copié, mais voilà, je sais que moi si c'est des designs qui m'ont copié, ça me permet de bien vendre parce qu'en général, et c'est ça qui est drôle, c'est que quand on copie ton design, les gens vont voir celui qui a la plus forte off marketing, donc c'est-à-dire qui est plus présent. Et en général, si tu as bien fait ton boulot, c'est toi. Donc lui, il va peut-être faire 1 ou 2, 3 ventes, allez. Ou alors s'il est très bon, il t'en fera un peu plus. Mais je veux dire, si toi tu étais allé à la base depuis longtemps, il y a du partage, etc. Les gens vont reconnaître ta marque, etc. Donc t'en fais pas pour ça. Et franchement, ne te prends pas la tête. Il y a des problèmes plus graves. C'est qu'un design. Ton but, c'est pas de trouver un design, c'est d'en trouver plein qui te rapportent plein d'argent. Donc voilà, pense à ça. Et surtout, petite aparté, j'ai fait un test. Il y avait un design qui marchait, qui me plaisait énormément. Je l'ai pris, j'ai essayé de faire le même. Et en fait, il me plaisait à moi. Et je pensais qu'il marchait vraiment bien. Mais j'avais aucune possibilité de le savoir. J'ai fait un test, j'ai mis 50 € sur une pub, j'ai fait une page de vente, j'ai essayé de le vendre, j'ai fait 0 vente. Parce qu'en fait, le t-shirt ne plaisait absolument pas. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien comprendre entre ta valeur perçue, c'est-à-dire pour toi, c'est un bon design, il va marcher, et la valeur de tes clients c'est eux qui dictent le marché, donc s'ils n'achètent pas, ils n'achèteront pas et ça veut dire qu'il ne plaît pas. Donc te prends pas la tête, protège pas ton design en dessous des 10 000 € de vente. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo qui arrive demain justement et en attendant je te dis passe à l'action. À bientôt.